Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Si vous avez des doutes, vous êtes au bon endroit. Alors bien évidemment, on ne prend que ce qui résonne, cela reste une consultation générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, j'ai mis mon lien de réservation. Alors sachez que demain, vendredi, je fais une nocturne, donc je vais ouvrir mon créneau le soir si vous souhaitez avoir une consultation. Et puis j'ai des créneaux dimanche, voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est quoi le message du jour? Bien les battre. Oh, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah là 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 là. Il faut s'adapter à l'autre, hein, c'est ce qu'on me dit là. Adaptez-vous à votre autre là. Alors, c'est aussi valable pour les célibataires, hein, sachant que si vous avez quelqu'un dans le cœur qui n'est pas tout à fait prêt, parce que là, c'est ça dont on parle, hein. Faut s'adapter. Alors on me dit février ici, je pense que c'est en train de se transformer. Et on me dit changement positif dans une relation existante. Donc ça va dans le bon sens. Ah, j'aime bien cette deuxième carte. Et tu connais déjà ton âme sœur. Eh ben oui, cette personne c'est votre âme sœur, hein. Vous la ressentez, vous le savez que c'est votre âme sœur, cette personne. Mais elle n'est pas tout à fait prête, elle a besoin de prendre un petit peu plus de temps visiblement. Mais bon, il me semblerait que les choses aillent dans le bon sens. Allez, on va continuer avec Mademoiselle G. Alors, deux cartes, enfant et défiance. Alors, enfant et défiance, c'est peut-être le comportement. On se comporte un peu comme un enfant, donc on se méfie. Peut-être que cette personne a peut-être un petit peu d'immaturité, du coup vous vous méfiez un petit peu, vous ne savez pas trop comment la prendre. Il y a peut-être aussi une peur de l'engagement avec l'enfant, défiance, on se méfie des choses nouvelles, on se méfie, on se méfie, bah oui, on a peur. C'est ça en fait que j'entends ici, on a peur de s'engager, on a peur d'avancer dans une nouvelle relation avec la carte de l'enfant. Donc il y a une certaine... Ouais, on va interroger des peurs là, hein. Ça va interroger des peurs, d'où le adapte-toi à son rythme émotionnel, hein, forcément. Allez, je vais continuer. Oh là, la carte de la patience qui a sauté. Et oui, regardez, patience. Alors oui, le temps en guidance, je sais, c'est complexe, je ne peux pas vous dire combien de temps ça va prendre. Et je sais que quand on est dans la souffrance, qu'on est dans l'attente, on a besoin de savoir si ça va arriver vite. Je ne peux pas vous dire. On vous dit d'être patient, que ça prend du temps. Adapte-toi à son rythme émotionnel, j'ai février. Changement positif dans une relation existante, j'ai août. Donc là, on est sur des énergies sur les mois qui arrivent. Ça prend encore un petit peu de temps, il faut être patiente, il faut être patient. Déménagement. Alors, le déménagement ici, c'est... alors, il y a peut-être alors, deux choses. Soit la personne, elle ne vit pas près de vous. Il y a quelque chose avec le lieu de vie. Donc, soit vous attendez que l'autre déménage ou l'autre attend que vous déménagiez. En tout cas, il y a une notion de mouvement, de changement de lieu de vie ici. Le adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est entendre aussi, est-ce que l'autre est prêt, prête, alors, soit à venir vers vous, soit à emménager avec vous, adapter en fonction, hein, ça peut être plusieurs choses. Parce que là, on est quand même sur une construction de projet à deux, donc peur d'engagement, peur de vivre à deux avec le déménagement. C'est ça aussi, hein, que ça raconte. Il y a peut-être aussi une notion de distance. L'autre est loin, il faut s'adapter parce que voilà, on n'est pas... Vous savez, les relations à distance, c'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué, ça implique beaucoup de choses. Ça implique des changements de vie, hein, de lieu, d'environnement, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Mais le déménagement, c'est aussi faire un petit peu le tri dans sa tête, trier, mettre les vieux cartons à la cave ou au grenier.
faire un petit peu le tri de ses émotions aussi, ses peurs. Mais ça, c'est plus pour l'autre. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Parce que là, pour le moment, labyrinthe, on est confus dans sa tête, on ne sait pas. Il y a beaucoup de confusion là, hein. Aussi bien dans votre tête que dans la tête de l'autre. Hein. On est confus, on ne sait pas si on va trouver la porte de sortie ici. Hein. C'est vraiment ça dont on parle. On ne sait pas si on va trouver la porte de sortie. Il y a certainement des conflits avec cette personne. Hein. Vous avez du mal à communiquer. Je pense qu'elle a du mal à communiquer avec vous aussi. Hein. Reconnecte-toi, ouais, reprends tes forces, hein, reconnecte-toi, c'est se reconnecter à soi, parce que le problème, quand l'autre n'est pas prêt, quand l'autre vous met un petit peu de côté, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on se lamente? Est-ce qu'on perd son temps? Moi, la question que je m'étais posée, parce que ceux qui me suivent, celles et ceux qui me suivent, vous savez que moi aussi je suis en plein désarroi sentimental, et je me suis dit, tiens, allez, je m'autorise à pleurer 2 jours, pas plus. Non, mais voilà, c'est... À un moment, il faut se dire, qu'est-ce que je fais de ce temps-là? Est-ce que je continue de me lamenter? Dans quelle mesure je ne m'auto-hypnotise pas avec ma tristesse? C'est sortir de ça, c'est reprendre ses forces, se reconnecter à soi, parce que l'autre vous met un petit peu à l'arrêt, et est-ce qu'on a vraiment du temps à perdre émotionnellement avec ça? Donc reconnectez-vous, si vous y arrivez, bien évidemment, je sais à quel point la souffrance peut être profonde et difficile, mais là, reconnectez-vous un maximum à vous. Hein. Parce que l'autre, de toute façon, il va prendre son temps. Il ou elle va prendre son temps. Donc vous êtes un petit peu pieds et poings liés par rapport à tout ça. Et je serais même tentée de vous dire que ce n'est pas tellement juste, et que vous n'avez pas de temps à perdre, que vous avez certainement, vous, des choses à vivre. Je ne dis pas forcément avec quelqu'un d'autre, hein, mais au niveau professionnel ou dans vos projets personnels. Et vous ne pouvez pas vous mettre à l'arrêt à cause de quelqu'un, vous voyez. Parce que là, j'ai encore la carte de la patience qui vient de sortir. Donc ça va prendre du temps. Hein. Donc patience. Donc ne perdez pas votre temps. Utilisez-le à bon escient. Profitez-en pour vous occuper de vous. Parce qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Hein. Renaissance. Oh, regardez, belle carte. Hein. Carte de renaissance. Vous allez renaître. Hein. Vous allez renaître ici. De toute façon, l'autre, il va bouger. Hein. Il ou elle va bouger. Hein. On me dit un changement positif. Hein. Donc ça va arriver. Hein. Vous allez renaître. C'est une question de temps ici. C'est juste une question de temps. De travail sur les peurs de l'engagement, mais aussi peut-être d'un déménagement. Peut-être que vous attendez que l'autre déménage. Hein, et ça va peut-être plus se profiler sur les mois qui arrivent. Ou peut-être que vous attendez de déménager. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, est-ce que je dois aller déménager? Vous voyez, il y a une notion de mouvement ici. Hop là. Alors, 2 cartes qui viennent de sauter. La joie. Et oui, cultivez votre joie. Et la carte de la trahison. Alors, trahison, vous vous êtes senti trahi, bien évidemment. Bon, vous allez retrouver la joie. Hein. Cultivez aussi votre joie de vivre. C'est important. C'est ça aussi, se reconnecter à soi. C'est voilà, sortir de sa tristesse, sortir de son état émotionnel. Trahison, vous vous sentez trahi, certainement. Peut-être que l'autre a peur d'être trahi. Vous parlez de peur de l'engagement ici. On a peur d'être trahi. C'est les vieilles blessures de l'enfance, là, avec l'enfant qui ressortent. Il y a peut-être eu des ruptures hein, également. On vous invite à laisser vos blessures au passé. Alors bien sûr, c'est compliqué, ça fait mal. Mais il y a une notion de trahison. On se sent trahi ici. Je vais prendre le Titania. Ouais, on se sent trahi ici. Hein. On se sent trahi. Ah là là. Ah, le livre, c'est une belle carte, hein, qui parle aussi d'inconnu. C'est un livre qui doit être écrit. Il faut écrire un nouveau chapitre. Il faut écrire le livre de sa vie. Il y a une certaine inconnue avec le livre ici. Parce que je pense que vous ne savez pas trop vous savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé, entre guillemets.
Dans le sens où si vous êtes en voie de devoir déménager, de changer de vie, de lieu, si l'autre est amené à déménager, vous ou l'autre, vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est l'inconnu. Mais c'est l'inconnu positif. Hein. Il faut y mettre de la joie dans ce livre. Alors, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop, vous vous méfiez, évidemment qu'il y a de la méfiance, parce que ça prend du temps. Mais c'est un livre à écrire, hein, qui symbolise quelque chose de nouveau, que vous ne connaissez pas. Et il y a un côté un peu excitant dans le livre, hein, également, puisque vous allez renaître. Hein. Il y a une ouverture de toute façon, hein. Mais ça prend du temps. Ah, ça prend du temps, ça prend du temps. Il est long à écrire, ce livre. Hein. Il est long à écrire. Hein. Oh, la carte du trèfle, la chance, l'opportunité. C'est une opportunité, cette relation. Hein. Il va y avoir une opportunité également. Hein. Je vais quand même regarder s'il y a chance. Hein. Le livre, c'est un livre chanceux ici. Hein. Je vous disais l'inconnu, mais c'est l'inconnu positif. C'est beaucoup de chance, hein. Beaucoup d'opportunités dans ce livre. Hein. Et là, vous vous dites, ah, ça a pris du temps, ça prend du temps, mais c'est aussi, comment dire, ça prend du temps, mais c'est mûrement réfléchi. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Besoin de mûrement réfléchir, parce qu'il y a quand même des enjeux derrière qui sont importants. Et s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, peut-être que l'autre sera amené à un moment à s'adapter à votre rythme à vous, voyez. Parce que je pense que là, il y a quand même des enjeux dans cette relation, et des choses très très importantes. C'est pas à prendre à la légère cette histoire. Hein. Transformation radicale, hein, avec le cercueil, parce que je perçois un changement de vie là. Hein. Cercueil, c'est transformation radicale, c'est je change de vie. Alors je change de vie, c'est quoi? Je déménage. Première option. Je m'engage dans une relation à deux, la deuxième option. Je crée une famille, troisième option. Je vais dans quelque chose de complètement inconnu. Donc, du coup, transformation, on transforme sa vie ici. Et ça peut faire un peu peur. Hein. Ça peut faire un peu peur quand même. Hein. Les trahisons du passé reviennent là. Vous avez certainement été trahi dans le passé. Ça revient. On se dit, mais tiens, mais si je m'embarque avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je fais le bon choix? C'est ça aussi. Là, ça remet en question beaucoup de choses dans votre vie. Il y a une peur de l'inconnu, à juste titre. Serpent, on a peur de se planter ici. Il y a des peurs. Hein. Le serpent, il pique. On a peur d'être piqué. On a peur de faire le mauvais choix. Je vais prendre le Béline, on va regarder ce qu'il nous dit le Béline. Peut-être que l'autre est un petit peu piquant aussi dans son caractère, donc on se dit est-ce que ça va être une bonne chose? Est-ce que l'autre est vraiment sincère à mon égard? On remet en cause les sentiments aussi ici. Oh, clé de la destinée, c'est magnifique. Et la grâce, alors là c'est magnifique. Si vous remettez en cause, si vous avez des doutes, si vous vous dites mais est-ce que c'est la bonne personne? Mais on me dit, hein, tu connais déjà ton âme sœur. Il y a peut-être des doutes ici, mais ou un environnement un petit peu hostile avec le serpent, voyez. Mais clé de la destinée, c'est votre destinée, c'est écrit. La grâce, vous êtes protégé. Ces deux cartes, je ne sais pas si je vous les ai montrées, je vous les remontre. Hein. Tenez, protection avec la grâce. Hein. Allez-y. Hein. Quoi que vous décidez, vous êtes protégé. Clé de la destinée, c'est la carte qui exprime le fait que c'est écrit, c'est la carte numéro 1 du Béline, c'est le démarrage de quelque chose. C'est le chemin. On avance sur un chemin, on trouve des solutions. Mais on est vraiment sur quelque chose de nouveau, avec la carte de l'enfant. Je vous le disais en début de tirage, l'enfant, elle symbolise plein de choses, mais c'est aussi le démarrage de quelque chose de nouveau. Il y a une renaissance ici. Je vous dis, hein, le livre qui est à écrire, c'est l'inconnu. Hein, donc vous ne savez absolument pas vous ne savez pas quoi écrire de ce livre. Mais de toute façon, qui sait? Donc, à un moment, il faut y aller. Ce que ça me dit, c'est que vous êtes protégé, qu'il y a beaucoup de chances qui arrivent dans votre vie. Alors,
On a peur aussi, avec le serpent, évidemment, c'est normal d'avoir peur. Mais si on a peur de tout, on n'avance pas. Donc là, il y a quand même voilà, beaucoup de pensées un petit peu diffuses. Puis on se demande, parce que là aussi, ce que je perçois, c'est que l'autre n'est pas tout à fait prête. Donc on se pose des questions, on se dit, mais s'il ne l'est pas, elle ne l'est pas, est-ce qu'elle le sera vraiment un jour? Parce que là, il y a une trahison, il y a peut-être eu aussi des ruptures, et vous vous dites, est-ce que l'autre ne va pas recommencer plus tard, finalement, à me refaire le même coup? Parce que on se pose des questions aussi quand l'autre a une attitude, on se dit, s'il a fait ça une fois, si elle a fait ça une fois, elle peut recommencer. Mais là, on est quand même sur une transformation radicale qui exprime le fait que les choses seront vraiment différentes, mais elles valent le coup d'être vécues ici. De toute façon, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, c'est ce que me disent les cartes. Je vais prendre les fées. Il y a une belle protection là. Ouais, il y a une belle protection. Cette attente n'est pas vaine, parce que oui, le temps, mais voyez. Initiation, c'est initiatique. Vous voyez, c'est vraiment initiatique ici. Le livre, c'est initiatique, vous ne savez pas du tout. L'autre ne sait pas, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, c'est ok, on avance sur ce chemin, mais comment on écrit l'histoire? Je serais tentée de vous dire, vous avez toutes les cartes en main pour l'écrire l'histoire. Là, on est sur du renouveau total. Donc là, vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Ouais, c'est... La joie. Il y a la joie, On retrouve la joie ici, Cultiver la joie. Paroles. Les paroles vont être tenues. On tient ses paroles, mais aussi on discute avec l'autre. On parle. Parlez de vos peurs, parlez. S'adapter à l'autre, c'est bien, mais il faut aussi, à mon sens, établir une communication, que tout le monde comprenne de quoi on parle. Exposez vos doutes, exposez vos peurs, exposez vos émotions, invitez l'autre à faire la même chose. Parlez. Il n'y a rien de pire que ne rien dire. L'autre ne peut pas se mettre à votre place, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de l'autre. Donc parlez. Mais c'est aussi, les paroles vont être tenues. Donc vous pouvez avoir foi en cette relation. Vous pouvez avoir foi en ce livre. Parce que les paroles vont être tenues de toute façon. Il y a beaucoup de chance. Les promesses vont être tenues là, pour certaines, certains. Vraiment. Profondément. Il y a une belle... quelque chose de très fort ici. Ouais, c'est fort, c'est profond là. Parole, grâce, clé de la destinée. Ce sont des cartes très très profondes. Ouais, très très profondes. Moi, j'en ai des frissons tellement c'est... Vous avez tout à écrire là. Vous avez tout à écrire. Je vais m'arrêter là pour cette guidance parce que vous avez tout à écrire. C'est à vous de jouer. C'est ce qu'on me dit ici. Saisissez l'opportunité, soyez patiente, patient. Reconnectez-vous et le meilleur arrive. Revirement de situation. Vraiment. Changement positif. Ça va bouger. Allez, je termine comme à mon habitude. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Oh, ça saute. Et ça nous parle de... On me dit, il y a quelque chose de mieux. Voilà, quelque chose de mieux arrive. Donc, c'est une carte qui est positive. Soit qui invite à changer de direction, il y a quelque chose de mieux, c'est quelque chose d'autre. Ou il y a quelque chose de mieux dans cette situation, adapté en fonction de ce qui résonne pour vous. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et je vous libère avec ce tirage de grand départ là. C'est un grand départ. Un grand départ à deux. Après, oh là là,
ça, grand départ. Hein. Waouh! C'est un beau voyage là, hein. Un grand voyage sur la route de l'amour. Marjolaine guérison, regardez. Et oui, on parle de guérison, guérison du cœur. Marjolaine chasse mélancolie, obscure pensée et basses énergies, soigne ma psyché des raisons de ma dépression pour une pleine guérison. Voilà. C'est tout le bonheur que je vous souhaite, la guérison. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Vous m'encouragez tous les jours. J'en suis vraiment ravie. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Bienvenue aux nouveaux. Merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, eh bien abonnez-vous. Il y a plein de vidéos. Tous les jours, je fais des vidéos. Sauf quand j'ai un coup de mou, ça arrive. C'est normal. Mais voilà, il y a des vidéos tous les jours et il y a de quoi trouver son bonheur. Je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.